Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de notre album, grand album 30-30. Bon, c'est pas 30-30, c'est un peu plus pour la couverture, mais à l'intérieur, c'est 31-31. Donc, j'ai déjà fait une vidéo et je ne sais pas ce qui s'est... Apparemment, pour cet album-là, rien ne va. J'ai perdu des vidéos au départ. Maintenant que j'ai fait la présentation, heu, quand je retourne pour voir, il y avait eu juste la moitié qui était filmée. Je ne comprends plus rien. Bon, bref, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, je vous présente l'album Tunnel. Bon, l'idée, voyez, tunnel parce qu'on voit jusqu'au fond du de l'album. Voyez, la dernière page, on la voit et parce que ça va, comme un tunnel du plus grande surface jusqu'à la petite surface. Voilà, heu, bon, l'idée me trottait depuis longtemps dans la tête, mais je ne savais pas, bon, je fais ça juste pour la lumière. Je voulais le faire depuis longtemps, mais j'ai pas pensé à le faire dans un grand format. Je voulais le faire en petit, je me disais: «Je laisserai plus, dans si je le faisais, il y aura plus de place pour les photos». Donc j'hésitais à le faire et dernièrement, en regardant sur YouTube, j'ai trouvé la chaîne de, je pense, Angèle ou Angélique, Angèle Boiton. Elle a fait exactement le même système du tunnel et j'ai beaucoup aimé son album et je me suis dit: «Tiens, pourquoi ne pas le faire puisque je vais faire du 30-30» et c'est là que j'ai eu, l'idée de le faire sur le 30-30. Voilà. J'avais de l'espace donc tant pis s'il reste que peu d'espace pour les photos, mais là sur le 30-30 vraiment, il y a beaucoup d'espace, grandes photos même et voilà. Donc voilà, je vous le présente. J'ai voulu que ce soit un thème neutre, comme ça on peut le personnaliser et sur ce, je voudrais vous préciser quelque chose, heu, personnaliser. Alors, heu, le nom de ma chaîne, c'est APP Art, album photo, collé. Pourquoi ce nom? Alors, avant de faire ma chaîne, YouTube, j'ai j'avais une page Facebook qui s'appelait APP Art, al non, qui s'appelait Album photo personnalisé, d'où le APP. Mais quand j'ai ouvert ma chaîne sur, YouTube, quand on cherchait, on trouvait pas ma chaîne parce que les APP, c'est des applications, ordinateur et tout ça, donc on trouvait pas ma chaîne. C'est pour ça que j'ai ajouté Art, alors APP Art, album photo personnalisé, c'est de l'art, bien sûr, et pour mieux préciser encore, album photo. Donc maintenant, quand vous tapez APP Art, album photo, on voit tout de suite la chaîne. C'est pour ça que bon, parce qu'il y en a qui ne savent pas lire. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'on penserait pas à tout ce chemin pour arriver à déchiffrer un code, quoi. Donc voilà, album photo personnalisé, app et art à cause des applications. J'ai ajouté le art et album photo. Voilà, donc petite précision de passage. Pardon. Donc voilà, j'ai euh, mis 33 sur 32 pour la couverture. Et je voulais, j'ai rajouté parce que je voulais vraiment que ce soit large ici, comme ça retient bien, parce que c'est grand. Si c'était petit, j'aurais pu laisser juste 2 centimètres, ça n'aurait pas fait de mal, mais là, c'est vraiment grand, donc il fallait
quelque chose de solide, quoi. Et la grosse shaker, vous voyez, c'est... il y en a des trucs, mais je voulais pas vraiment remplir plus que ça parce que c'est déjà suffisant. Je voulais avoir une page euh, entière, apparente, et j'ai obtenu ce que je voulais. Donc voilà. Et pour la reliure, j'ai choisi celle-là euh, exprès parce que je voulais que quand j'ouvre mon album, vous voyez, quand j'ouvre mon album, les pages ne se défilent pas comme ceci, ne glissent pas vers la tranche, qu'elles restent vraiment à leur place, comme ça on a tout le temps le, tout le tunnel de visible. Et bien sûr, quelque chose de nouveau aussi que vous ne verrez nulle part. Je l'ai aussi créé, j'adore chercher la petite bête. Donc pour la reliure, il n'y a pas de problème, je vous l'ai déjà faite, mais le système de fermeture là, on peut l'élargir et on peut le remettre, le rétrécir. Vous voyez, là je rétrécis, là j'élargis et j'ai encore le choix de, on peut même le retirer de son truc. Donc voilà. Alors, pour les couleurs et la décoration, j'ai voulu, j'ai voulu que ce soit neutre, que ce ne soit pas quelque chose qui serait condamné par un thème. Donc, malgré que j'ai utilisé ces dyes, ce dye coin de chez Action où il y avait les deux bagues, j'ai retiré juste la pierre qu'il y avait sur la bague là pour le laisser neutre, pour ne pas préciser que c'est mariage. On peut le personnaliser mariage, voyage, bonheur, amour, bref, on peut le personnaliser sur beaucoup de thèmes. Donc voilà. Et bon, vous voyez que là, je n'ai pas mis beaucoup de choses, c'est parce que tout est à l'intérieur, on le voit déjà d'ici. Pour l'arrière, vous voyez, toujours la même façon de fermer, sauf que ce que j'ai rajouté, c'est un truc que j'ai récupéré sur un vieux sac, un système de fermeture de sac. Donc, je l'ai mis ici. J'aime bien cette fermeture parce on peut agrandir et ajouter des photos sans problème dans l'album. Et l'arrière, bon, je suis restée neutre. J'ai pas ajouté beaucoup. Donc, le bloc que j'ai utilisé, c'est celui-là, le Vintage collection de chez Craft et Sensation, de chez Action. J'adore certains trucs. Donc, pour la couverture, les deux couvertures, que ce soit l'arrière ou le devant, mon papier de 30,5 sur 30,5 ne me faisait pas toute la couverture. Et j'ai choisi les plus belles feuilles pour mettre à l'intérieur. Donc, pour l'extérieur, j'ai mis juste des pochoirs et, euh, et bien sûr, j'ai choisi les couleurs qu'il y a dans le bloc. Que ce soit pour le devant, pour la tranche. Voilà. C'est un peu plus foncé pour la tranche et le devant. Voilà. Et c'est tout. Je pense avoir tout dit sur ce qui est... Bon, pour les fleurs, vous voyez les fleurs que je vous ai présentées là, que j'ai acheté en tissu. Celle-ci en papier, le tuto que j'ai fait juste avant ça. Et puis ça aussi en tissu que j'ai acheté. Donc, et les feuillages, ben, c'est des dice. Donc, on ouvre comme ceci. Voilà. Et voilà. Vous voyez, mes pages, elles ne vont pas de ce côté, elles ne suivent pas, elles restent toutes plates. Comme ça, on a une bonne vision de tout ce qui se passe à l'intérieur, de tout le tunnel jusqu'au fond là. Et là, bon, je l'ai laissé comme ça parce que j'ai préféré qu'il y ait une photo ici, là,
en bas. Comme ça, on voit la photo dans le tunnel. Donc, de ce côté, j'ai rien mis, j'ai pas décoré. Sur le devant, là, j'ai préféré ne pas mettre de décoration parce que normalement, il n'est pas encore fini, il est encore personnalisable. Ce qui fait que si par exemple c'est un thème mariage, eh ben je rajouterai des petits coins de dentelle, je glisserai dedans des rabats pour photos, je rajouterai quelques découpes de mariage et tout ça. Si c'est pour des amis, je rajouterai des trucs, des étiquettes et tout ça pour l'amitié. Bref, je l'ai laissé comme ça, il est neutre, personnalisable. Donc voilà. Alors, pour les rabats, tous les rabats sont de 15,5 sur 21,5. Ça veut dire que ça prendrait soit une photo de 15-21, soit deux photos de 10-15. Donc, il y en a de la place, vraiment, et je peux encore rajouter des rabats, ça ne nuirait absolument pas à mon album. Comme système de fermeture, là, j'ai mis juste un cadre photo que j'ai fait avec de la pâte qui sèche à l'air libre. D'ailleurs, j'ai un tuto, si j'y pense, je vous le mettrai en lien de description, euh, que j'ai fait à la maison, la pâte qui sèche à l'air libre, qui sèche à la maison, où vous pouvez utiliser ces actions aussi, elle est très bien. Et voilà, donc c'est ça le système de fermeture. Il y a un passant là et languette, et puis je mets à l'intérieur. Voilà, j'ouvre et je trouve une pochette avec des tags ou carrément un double rabat. Donc, je verrai avec la personne qui l'aurait si je dois rajouter encore des rabats, emplacement photo et tout. J'ai beaucoup d'espace, donc il n'y a rien à craindre. Là, c'est un die de chez Action. Il fait une très très belle fleur et je l'ai mise en relief. J'ai ma façon de mettre ça en relief. Donc, et puis le rabat pour photo 10-15. Et là, je suis désolée, c'est trop grand, donc je dois à chaque fois déplacer. Là, c'est une petite pochette avec un double rabat en 15-21. Et là aussi, je peux ouvrir encore. Et donc, j'ai aidé avec des pochoirs, tout en essayant d'avoir exactement les mêmes couleurs que j'ai sur mes feuilles du bloc. Donc, voilà. Et bah, j'ai réussi quand même, je pense. Donc, voilà pour la première page. On passe à la deuxième. Donc, voilà, j'ouvre ma première page. Et voilà, vous voyez, mes pages, elles restent l'une sur l'autre. Elles ne vont pas se défiler vers ce côté, vers la tranche. Donc ici, bon, j'ai aidé avec des papiers d'autres blocs. Par exemple, ce papier, je l'ai collé et j'ai pas aimé, mais j'ai rajouté ce petit pochoir pour faire un peu pareil. J'aurais pu mater juste avec cette couleur-là, mais ça allait être un peu trop, trop rose. J'avais pas de rose beaucoup plus clair que ça, sinon je l'aurais utilisé. Donc voilà. Je ne sais pas si on voit tout là. Donc les roses de chez, les fleurs de chez Action, le die là. Voilà. Là, c'est des trucs en fleurs que je vous ai montré dans le tuto. Et plus, il faut beaucoup, beaucoup de découpes, mais énormément de découpes de feuillages, de fleurs, toutes sortes de fleurs. Donc là, c'est une feuille en papier, une fleur en papier. C'est un euh, système de fermeture avec une attache parisienne, tout simplement. Là, voilà. Je peux
mettre plein de photos. Voilà. Et là aussi, à l'intérieur, je peux mettre plein de photos. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai prévu pour mettre ici, au cas où il faut le personnaliser avec des... voilà. Là, donc, là, c'est un trombone. Depuis toute petite, je dis une trombone. Bonne... Ben, si c'était un trombone, on dit bon. Une trombone, on dit une trombone. C'est ça ma philosophie. Mais j'arrive pas à dire un trombone. C'est incroyable. Bon, bref. Trombone, j'ai mis un bouton que j'ai colorisé, que j'ai peint. Donc, avec une peinture spéciale plastique, euh, avec une petite rose. Et voilà, là, j'ouvre. Il y a une pochette de ce côté-là. Et puis, il y a une cascade qu'on tire. Voilà. On peut la laisser comme ça. Et on peut fermer de cette manière aussi. Donc, moi, j'ai préféré le faire comme ceci. Voilà. Et ça n'échappe jamais aux petites découpes pour garder, pour utiliser mes chutes. Donc voilà, et voilà. Et mon trombone. Alors, c'est vrai que j'aurais pu choisir un grand, mais je n'en ai pas en plastique. J'en ai en fer et ça rouille. Voilà. Donc, on passe à l'autre page. Vous voyez, mes pages, elles restent toujours aussi bien alignées. Là, je mets juste ça pour que vous n'ayez pas le reflet de la lumière. Là, j'ai une grande pochette, celle que je vous ai présentée pour faire la découpe en continu, même avec un petit die. Là, un rabat qui fait pour les photos en 13-18. Vous voyez, 13-18. Ou alors une 10-15. Il n'y a aucun souci. On peut toujours laisser l'espace sur les côtés. Et là, j'ai mis ça, un double rabat. Et on peut glisser la photo ici avec du rhodoïde. Voilà. On ferme et on remet ça, tout ça en place. Et tout est ancré. À chaque fois que je fais un album où j'ancre les bords, je me dis c'est la dernière fois parce que ça prend vraiment énormément de temps. Toutes les petites pièces qu'il faut ancrer avant, des fois on oublie et c'est vraiment long à faire. Donc, mais je le refais quand même parce que ça fait une grande différence. Un album ancré et non ancré, ça fait une grande différence quand même. Donc voilà, ici, j'ai juste une attache parisienne avec le système de fermeture que j'ai déjà montré. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai déjà montré ces embellissements une fois, j'ai fait un tuto. C'est des embellissements avec des paillettes et des strass, vous voyez. C'est très joli. Dommage, c'est caché, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de beau en dessous. Et donc, un grand rabat. Ce rabat, il peut contenir une photo comme ceci, par exemple, 13-18, et une photo 10-15, ou alors une grande photo en 15,5, 21. Donc, derrière, pareil, ça se voit pas. Voilà, là. Et puis, un grand rabat aussi pour les grandes photos, ou deux petites.
Bon, quand je dis petite, pour cet album-là, quand je dis petite, ça veut dire 10-15. Et quand je dis grande, ça veut dire 15 et demi, 21. Donc, et une pochette, une grande pochette qui fait et là, je referme avec ça. Donc, pour les fleurs, une fois je les mets de ce côté, une fois de ce côté, et ainsi de suite. Comme ça, elles se chevauchent pas entre elles et, euh, et ça reste... voilà. Donc, pour ici aussi, voilà les embellissements. C'est un die de chez Action. Voilà. J'ouvre ça. Et j'ai une cascade manuelle. Elle n'est pas interactive. Donc, pour de grandes photos ou de petites par chaque... donc, il est quand même assez gavé en espace photo. Il n'y a pas de souci. Et on peut encore en rajouter. D'accord? On peut toujours en rajouter. C'est énorme. Voilà. Et même ici, cet espace-là, on peut mettre des petites photos. Bon, petites photos, 10-15. Et ben, là, j'ai la pochette surprise. J'ai juste oublié de lui mettre le truc pour tirer. Je le mettrai en dessous, là, comme j'ai fait pour les autres. Donc, voilà des feuilles que j'ai rajoutées d'un autre bloc. Et ça fait très bien l'affaire. Donc là, grand espace photo. Vous voyez, c'est triple. On peut mettre 6 photos ou 12 photos, ou 12 petites, 6 grandes ou 12 petites. Et là aussi, on peut l'utiliser comme espace photo. Donc voilà. Et là, la grande pochette avec des rabats. Je peux encore rajouter d'autres rabats. C'est grand. Voilà. Et puis les fleurs, à chaque fois, j'ai utilisé toutes les fleurs que je vous ai montrées dans le tuto, plus d'autres. J'en ai fait plein, plein. La journée fleurs, c'était une journée fleurs. Et là, la dernière page, bon, c'est celle qui m'a donné le plus de mal. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça se voit de... Voilà. Voilà, on voit les fleurs d'ici. Et il fallait calculer ça, il fallait fermer l'album, ouvrir l'album, voir où placer toutes ces roses. Et c'était ça qui m'a donné un peu plus du mal. Pourquoi? C'est pas parce que, bon, parce qu'il fallait faire les deux. Parce que quand j'ai mis un seul, ça n'allait pas vraiment... il manquait quelque chose. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux ouvertures, vous voyez. Les deux ouvertures, pareilles. Si je n'avais pas mis l'ouverture, peut-être que ça aurait été, j'aurais juste continué un tout petit peu par là et là. Mais comme il y a deux rabats qui s'ouvrent, deux portes, deux fenêtres, donc il fallait avoir une petite... et là, c'est des rabats pour des photos en 10-15. Donc, on peut en rajouter d'autres et c'est bon. On peut éliminer carrément ça et mettre une belle photo là. Et c'est... voilà. Et là, j'ai fait un petit pop-up pour plus de photos encore. Donc, au lieu de mettre une pochette cette fois-ci à la dernière page, j'ai mis des rabats comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 photos. 5 grandes photos ou alors 10 photos en 10-15 là et 10 là. Donc, vous voyez, c'est énorme. Là, comme il y avait ces papiers-là dans le bloc et qu'il y avait des écritures là, comme je voulais pas qu'il soit personnalisé quelque chose par un thème spécial, donc j'ai voulu garder neutre jusqu'au dernier truc. Donc j'ai retiré avec un die de chez Action, les grands là, qui font ces festons avec des points.
Et j'ai coupé et j'ai laissé ça neutre. J'ai mis du rhodoïde, voilà. Et on peut mettre une photo ici, et pareil ici et ici. Comme ça, on gagne encore de la place. Ici, photo 10-15, photo 10-15. Et c'est bon, voilà, on a fini notre album. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Je voulais faire ce système de tunnel, mais j'avais pas vraiment l'idée. J'étais inspirée. Quand j'ai vu l'album de Angèle Boiton, ça m'a inspirée. Donc, je remercie la scrapeuse. Euh, et voilà. Donc, voilà. J'ai fini. Donc, vous voyez, mon système de fermeture, il roule bien, quoi. Donc, il peut retenir, ça, c'est extensible, il peut vraiment, voilà. Et c'est du solide. Les pages, elles sont vraiment travaillées d'une façon qui leur permet de résister à tous les mouvements. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Je suis désolée pour les reflets. Voilà. Voilà. Ça va dans tous les sens et ça ne colle nulle part. Donc voilà. Je vous ai présenté le dernier né. J'espère qu'il vous plaira. C'est dans cet album-là que j'ai eu le problème que toutes mes vidéos se sont effacées. J'en avais préparé plein, plein, plein. Elles sont toutes effacées. Mais comme les tutos qui ne sont pas effacés, c'est à partir, je pense, de la première ou la deuxième page. Donc tout ce qui est couverture, système de ferme de, de tranches et tout ça, ça a été effacé, mais ne vous inquiétez pas. Dans une vidéo, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait, mais si vraiment besoin est, je ferai la même chose, mais dans un petit, par exemple, juste comme ça, en la moitié. Par exemple, 30, 16 ou 17 ou 18, voilà. Parce que grand, ça m'a donné vraiment beaucoup, beaucoup de mal parce que j'ai pas les papiers, j'ai pas Action à côté de chez moi, donc je peux pas me débrouiller pour les papiers. Et puis en plus, en papier design, certainement qu'il n'y a pas de feuilles qui font plus de 30 ou 31. Donc voilà, j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'ai. Et voilà, et c'est tout. Donc, ben, sur ce, je vous laisse et, euh, et au revoir et à bientôt. Bye bye.